Comment ça va YouTube? Aujourd'hui dans l'arc Akaishin, petit flashback sur la naissance de Champa et Beerus. C'est parti! Des milliers d'années avant la rébellion contre Zeno, Black, le père de Beerus et Champa, était le Akaishin le plus respecté de tous les univers. Le seul à être plus fort que les anges. Il était une idole et un modèle aux yeux de tous. Kitela et Vermouth, tout récemment nommés Akaishin, lui vouaient un véritable culte. L'univers 7 était d'ailleurs à cette époque le premier en termes de notes parmi les 12 univers. Les 12 univers n'ayant pas été détruits par Zeno. Des rumeurs racontent d'ailleurs que son niveau de combat avoisinait celui du grand prêtre. Un jour, les Akaishin furent tous convoqués dans la salle du trône de Zeno. Je vous ai réunis car les Bodhisattvas sont de retour. Le créateur a disparu, mais ils ne veulent pas faire de même. Je compte sur vous pour vous occuper de cette menace qui pèse sur nos univers. Black, en tant que héros parmi les Akaishin, prend cette mission très à cœur et poursuit les Bodhisattvas qui menacent Zeno, les éliminant les uns après les autres. Déjà très haute, la réputation de Black ne fait qu'augmenter. De retour chez lui, il se précipite auprès de sa femme qui vient d'accoucher. L'enfant est en parfaite santé et dégage une puissance hors du commun, une puissance jamais vue chez un nouveau-né. Nous l'appellerons Velvet. Après s'être occupé de son fils et vérifier que sa femme allait bien, Black se retire en salle de méditation. La puissance de son fils l'inquiète. Maître Zeno pourrait le considérer comme une menace et le détruire. D'un coup, il sent une présence derrière lui. Tu sembles bien soucieux, Black. Sake, que fais-tu ici? Eh bien, je viens féliciter le jeune papa, évidemment. Black se relève d'un coup et vient se placer devant le grand prêtre, l'air menaçant. Comment es-tu au courant? J'ai mes informateurs un peu partout. Et tu serais venu jusqu'ici dans le seul but de me féliciter? Tu te moques de moi? Non. Effectivement, je suis plutôt venu dans le but de t'interroger sur les Bodhisattvas que tu as, soi-disant, vaincus. Pris de court, Black attaque le Daishinkan. L'échange de coups est à la fois violent et très élégant. Calme-toi, Black. Nous sommes dans le même camp. Tu penses vraiment que je vais avaler ça? Je te détruirai avant que tu aies le temps d'en parler à Zeno. Tu penses vraiment que Zeno ne serait pas déjà au courant si telle était mon intention? Je connais ton niveau, Black. Et même si je pense être plus fort que toi, je n'aurais jamais pris ce risque. Black cesse d'attaquer le grand prêtre et recule de quelques pas. Que fais-tu là dans ce cas? Je suis venu t'aider. Nous devons arrêter Zeno. Ça fait des années que tu es à sa botte. Pourquoi maintenant? À cause de sa demande pour les Bodhisattvas. Je n'ai pas compris pourquoi il voulait qu'on s'en charge alors que sa magie aurait dû lui permettre de régler le problème en un instant. Effectivement, je me suis posé la même question. Mais quelle est ta conclusion? Sa magie ne fonctionne que sur les êtres de cette dimension. Les éveillés n'y sont pas sensibles. Mais c'est impossible. Les Bodhisattvas, Yamoshi, Asura, tous ces rebelles étaient éveillés et n'ont pas été détruits par la magie de Zeno. Et cela voudrait dire que... Oui, Zeno n'est pas invincible et ton fils peut nous aider à le battre. Velvet? Oui, mais il doit rester caché. Si un jour il atteint l'éveil, il sera le plus puissant d'entre nous et ça, Zeno ne le permettra pas. Mais comment cacher une puissance pareille? Il vient de naître, il est déjà plus puissant qu'un Kaioshin. Il sera plus fort que moi d'ici quelques années, je ne pourrai jamais le cacher à Zeno. C'est justement pour ça que je suis venu. Apporte-moi ton fils. Après avoir pris le temps de discuter avec le grand prêtre, Black décide de lui faire confiance. Malgré les protestations de sa femme, il décide d'amener Velvet au Daishinkan. Quel gâchis. Ne dis pas ça, cet enfant est notre dernier espoir. Après avoir terminé toutes les préparations, le grand prêtre place Velvet au centre d'un cercle magique. Le bébé respire la puissance. Son corps est parfait, tout en muscles, à l'image de son père. Le Daishinkan sort une épée astrale d'une autre dimension et coupe l'enfant en deux. Mais qu'est-ce que tu fais? Calme-toi et regarde. La lumière aveuglante apparue à cause du coup d'épée se dissipe et dévoile deux petits bébés. Le petit être musclé a laissé sa place à deux enfants. Un tout mince et l'autre plutôt enrobé. Puisque ton fils s'appelait Velvet, que penses-tu de Beerus et Champa pour ces deux jumeaux? Quelle bonne idée. Mais dis-moi, Sake, qui d'autre est au courant pour toi? Peu de monde, et mieux vaut que cela reste ainsi. Il y a Renji, le Akaishin de l'univers 6, le jeune Vermouth de l'univers 11, et seulement deux de mes enfants, Whis et Vados. Whis? Comment crois-tu que je sois au courant de ta traîtrise? Whis t'a vu parler avec les Bodhisattvas. J'imagine que c'est pareil pour Renji? Oui, nous sommes peu. Notre heure n'est pas encore venue. Mais vous savoir, toi et Renji de notre côté me laissent entrevoir de l'espoir. Pendant des années, Black et le grand prêtre ont continué de faire semblant. Les Bodhisattvas, se sachant impuissants, se sont retirés dans l'ouest. Beerus et Champa ont grandi et ont très rapidement montré des signes de talent pour le combat. En particulier Beerus. Les années passèrent et Renji, qui était en fait l'ancêtre de Jiren, était très proche de Beerus, Champa et leur père. Au sein de la rébellion, cependant, des désaccords commencèrent à apparaître. Sake, le Daishinkan, ainsi que Vermouth étaient des partisans de l'attente. Ils mettent tous leurs espoirs entre les mains de Beerus et Champa. Mais Renji et Black sont beaucoup plus impatients. Pour eux, il faut réunir d'autres alliés pour être sûr de leur victoire le moment venu. Ils s'exposent d'ailleurs tous deux de plus en plus, prenant davantage de risques tous les jours. Et ils se rendent bien compte que cela est très dangereux. D'ailleurs, lorsque le fils de Renji naît,
il le confie à Vermouth pour qu'il le cache dans son univers. Une décision qui s'avère excellente puisque quelques années plus tard, il est dénoncé par son disciple qu'il avait tenté de rallier à sa cause. Renji ainsi que toute sa famille sont exterminés par Zeno. Seul son fils caché dans l'univers 11 par Vermouth survivra. Le disciple de Renji, Cointreau, prend sa place de Hakaishin de l'univers 6. À partir de ce jour, Black se montre plus discret et obéit aux ordres du grand prêtre, attendant patiemment le jour de la rébellion. Il entraîne d'ailleurs ses fils avec beaucoup de rigueur. Les années passent et malheureusement, un des gardes de Zeno découvre la traîtrise de Black. Zeno débarque alors sur la planète de Black et annonce à sa famille que c'est un traître. Champa est désemparé. Beerus, lui, après quelques secondes de silence, se met à attaquer son père. Traître! Comment as-tu osé faire ça au seigneur Zeno? Champa part à la poursuite de Beerus pour tenter d'arrêter son frère. Mais Zeno, amusé par la situation, crée une barrière protectrice à l'aide de sa magie pour empêcher Champa de le rattraper, isolant ainsi Black et Beerus du reste du monde. Champa peut voir son frère et son père se battre mais ne peut pas intervenir. Le combat est d'une rare intensité. Si au départ Black semble bien plus fort que son fils, il se fatigue malheureusement très rapidement. Il finit par tomber à terre à la merci de Beerus. Beerus, ne fais pas ça, je te l'interdis! Beerus regarde son père de haut et semble paralysé. Il se remémore une discussion qu'il avait eue avec son père quelques années auparavant. Je fais partie de la rébellion. Mais de quoi tu parles? La rébellion contre Zeno. Tu veux dire que tu étais avec Renji? Exactement. Comme tu le sais déjà, toi et Champa, vous êtes en fait la même personne. Sake vous a séparés à la naissance pour cacher votre puissance à Zeno. Oui, tu nous as déjà expliqué ça. Un jour, je me ferai sûrement avoir comme Renji, et Zeno viendra me détruire ainsi que ta mère, Champa et toi. Cela ne doit jamais arriver. Et qu'est-ce que tu souhaites que je fasse? Si un jour Zeno t'annonce ma traîtrise, tue-moi. Quoi? Mais c'est n'importe quoi. Et même si je le voulais, t'es bien trop fort pour moi. Je ferai en sorte de perdre sans que cela se voie. Je ne fais que vanter ta force auprès de Zeno pour que ce soit plus crédible. Mais t'es vraiment sérieux? Oui. Tu sais bien que je ne peux pas demander ça à Champa. Mais tu ne peux pas non plus me demander à moi de te tuer. Nous n'en reparlerons jamais, Beerus. Je sais que tu feras ce qu'il faut. Beerus regarde son père et retient une larme. Il tend son bras vers Black, allongé au sol, qui le regarde dans les yeux. Non! De retour à notre époque. Kitela continue de frapper Beerus, mais Champa l'arrête, les yeux foudrage. Laisse-le-moi. Champa saisit Beerus par les oreilles et le frappe violemment au visage. Plusieurs fois. Je te déteste! Je te hais de toute mon âme! Le poing de Champa s'abat inexorablement sur le visage de Beerus. Encore et encore, sous le regard amusé de Kitela. Au bout de quelques minutes qui ont semblé interminables, Champa, épuisé, lâche son frère. Beerus gît sur le sol, le visage déformé par les coups de son frère. Alors, on est quitte? Maintenant oui. Champa attrape la main de Beerus et le regarde droit dans les yeux. Allons défoncer Zeno. Une forte lumière jaillit et lorsqu'elle se dissipe, un lapin violet au corps musculeux vient de remplacer Champa et Beerus. Mais qui es-tu? Mon nom est Velvet. Et voilà, l'épisode 5 est terminé. J'espère qu'il vous a plu, hein, c'était un peu spécial, j'ai tenté le flashback. Je sais pas si c'était bien, j'espère. Pour le prochain épisode, je garantis rien, mais normalement, j'essaie de le sortir mercredi, hein, exceptionnellement. Étant donné que là, c'était un flashback, c'était pas vraiment la suite, je m'en voulais de vous laisser sur ce suspense de malade mental. Donc, je tente de le sortir mercredi 10h45. On va dire, il y a 80% de chances que ça se fasse. Si vous voulez des news dessus, hein, vous pouvez me suivre sur Insta, c'est Orochi Sensei. Comme ça, je parle de l'avancement de la vidéo et vous savez si ça sort ou pas. En tout cas, je suis très pressé de vous montrer la suite. Je profite de cette vidéo pour faire un petit coucou à Jason et Noah que j'ai croisé à la Paris Manga hier. Alors pourquoi Jason et Noah en particulier alors que j'en ai vu d'autres? Bah tout simplement parce que je sais qu'ils sont ici aussi sur YouTube et qu'ils suivent les histoires. Donc salut à vous les mecs. C'était le Shogun et tchuss!